Salut à tous. Normalement tout fonctionne là parce que là c'était un bordage, je sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné comme ça. Pourtant j'avais rien touché et normalement là ça fonctionne bien. Si tout est ok. Je vais vérifier. Ouais, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ok, parfait. Est-ce que vous m'entendez bien? Surtout, c'est surtout ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Normalement, même le micro, ça devrait le faire. Ouais, normalement, ça devrait le faire. Je vais baisser un peu le son du bureau. Voilà, comme ça, normalement, vous m'entendez super bien. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu des matchs d'hier et des matchs qui vont se dérouler cette nuit. Donc pour commencer. Alors, les matchs d'hier, il y a eu des matchs plutôt sympas côté femmes. Alors, hop, je vais vous mettre ça comme ça. Tac. Faut vraiment que je m'habitue, parce que je suis pas habitué encore. Ok, normalement c'est bon, parfait. Ok, parfait. Alors, donc, je regarde si c'est bon, si tout est ok, si vous voyez bien. Ok. Je remonte un peu par rapport à mon stream. Ok, parfait. Voilà, là vous voyez bien. Ok. Alors, premier match, donc Medvedev contre Sonego. Alors, ce que j'en pense de ce match, pour l'avoir regardé, Medvedev, il a fait vraiment un match catastrophique, j'ai trouvé. Il a sauvé énormément de balles de set et de balles de break. Dans cette première manche, Sonego doit gagner 10 fois la première manche. Même il mène 5-4 et 0-40 sur le service de Medvedev. Il arrive à perdre ce jeu et à perdre le set par la suite en plus. Donc c'est un peu inquiétant son niveau de jeu, mais après voilà, c'est un premier match c'est le premier match de la saison. Forcément, le mec il peut pas être à son top directement. Il lui faut toujours un petit temps d'adaptation, sachant quand même que les conditions, voilà, ils sont quand même assez venteuses là-bas. Il fait quand même plutôt chaud, même si là ça a baissé un petit peu. Aujourd'hui, il fera 22, je crois, 22 degrés à Adélaïde, donc c'est de très bonnes conditions pour jouer au tennis. Et Sonego qui se blesse à 2-1. Et j'ai envie de dire tant mieux pour Medvedev parce que vraiment c'était vraiment pas fou. Et si Sonego aurait continué à jouer comme il a joué dans le premier set et même un petit peu élevé son niveau de jeu, ça aurait été compliqué pour Daniil. Donc là, match un peu le niveau de jeu de Medvedev un petit peu inquiétant. Ensuite, Khachanov contre Kachin. Khachanov qui gagne 6-2, 6-4. L'année dernière, il y a un Kacha qui avait fait finale contre mon fils. Voilà, il aime bien ces conditions. Je trouve que par rapport à l'année dernière, son niveau de jeu, il est quand même bien meilleur. Sachant qu'il a quand même ces dernières années assez difficiles. Oui, là, son niveau a un peu augmenté. Et vraiment, il est de plus en plus solide au niveau du fond. Contre Kachin, un Kachin qui est plus un joueur de terre battue. Plus qu'un joueur de dur, donc c'est assez logique quand même qu'il s'impose ici, à voir sur son prochain match et pour vraiment juger son niveau de jeu. Djoko qui bat Lestienne assez logiquement, hein, 6-3, 6-2. Bon, ce match là il n'y a pas grand chose à dire à part voilà, que Djoko il est largement au-dessus, qu'il a fait un match plutôt solide. Sinner qui bat Edmund pareil ici, Edmund qui revient tout doucement. Grosse blessure au genou, donc forcément c'est compliqué de revenir à un très bon niveau. Et Sinner solide,
gagne assez aisément. Chapeau qui gagne en 3-7 contre le local Hijikata. Chapeau, bah, c'est du chapeau, hein, voilà, simplement. Il fait toujours des petites frayeurs parfois. Il s'en sort ici. Ça aurait été un autre joueur, ça aurait peut-être pas été pareil. Donc à suivre sur le tournoi, mais c'est du chapeau, donc c'est pas étonnant. Ensuite, Bautista contre Roublev. Bautista, un joueur qu'on connaît très bien pour ses gros débuts de saison. Vraiment, il est très très bon sur ça. Il a toujours été bon. Il a gagné Doha, il me semble, où il avait fait finale il y a pas si longtemps que ça. Il avait fait aussi un très bon ATP Cup. Enfin bref, voilà, c'est un joueur qui adore ses conditions. L'Australie, ça lui réussit bien. Yannick Noah, il casse les couilles, la tête de homme. Il casse les couilles. Yannick Noah, c'est quand même. Il me semble que c'est le meilleur joueur français. Le meilleur joueur français qu'on ait pu avoir. Il a été quand même top 3. À voir après, à vérifier si Tsonga il a pas été top 3 en 2011 ou en 2012, je sais plus. Mais c'est le seul français qui a gagné un grand chelem, il me semble, si je me trompe pas, avec Roland Garros. Bautista Roublev, Bautista, bah voilà, comme je vous ai dit, hein, donc il gagne en 3-7, vraiment très solide. Roublev qui a un peu dégoupillé, et c'est un peu son point faible. Il vrille encore un peu, et tant qu'il n'aura pas corrigé ce point-là, ça va être compliqué de gravir les échelons, les plus gros échelons, pour arriver vraiment au top du tennis mondial. Murray Korda, match ok de Korda, solide. Murray qui se bat, hein, qui fait avec ce qu'il a, il essaye de s'améliorer. Avec sa hanche en métal, c'est pas évident. Après voilà, Korda, ça m'étonne pas que là-dessus il s'impose, sachant qu'il a vraiment un jeu propice pour cette surface, avec un jeu très très à plat, avec une grosse frappe en coup droit et en revers. Donc ça m'étonne pas qu'il s'impose ici, et assez solide. Ensuite, pour le tournoi de Pune, donc Albot contre Van Rijthoven. Victoire assez logique de Van Rijthoven. Sur une surface rapide comme celle-ci, Albot, ça reste compliqué. Il a mis trop de hauteur dans ses coups. Il a pas su faire assez mal. Déjà sachant que Albot il est petit, donc avant, quand il était très très bon, vraiment son principal atout c'était de prendre la balle tôt. C'était voilà, de prendre du temps dans son adversaire. Mais là il a joué contre un mec qui sert fort, qui est très offensif, qui a une très bonne qualité de frappe en coup droit. Tu fais des pronos sur la chaîne? Bah là, c'est comme si je faisais des pronos. En gros, je donne mes avis sur les matchs. Mais oui, j'ai fait des pronos là. Sur l'Open Australie, j'ai pris. Je suis à date à. Enfin, sur le début là, il y a 2 jours là, 2-3 jours, je suis à plus de 60 euros, je pense, en bénéfice. À peu près, ouais. Ça doit être ça, ouais, 60 euros. Ensuite, Pedro Martinez, bon bah. Victoire compliquée face à un joueur local, c'est pas toujours évident. Après, le niveau il est très très effrayant du côté de Pedro Martinez. C'est un joueur quand même qui est au-dessus, mais à voir sur son prochain tour, mais ça risque d'être compliqué. Il a vraiment du mal à revenir à un très bon niveau de jeu. Marterer qui s'impose contre Elias Simmer, il l'avait battu il y a un mois, 6-1, 7-6 il me semble, 6-1, ouais, 6-1, 7-6. Donc là il le rebat aujourd'hui. Après, à faire attention que voilà, Marterer ne crampe pas. Il a tendance à cramper, sachant que les conditions de jeu sont ils sont extrêmement humides là-haut en Inde, et rapides, mais surtout humides parce que voilà. Souvent les joueurs quand ils ont des crampes, hein, c'est à cause de ça, c'est à cause de l'humidité. Donc attention à surveiller ici. Karatsev, match solide. Après voilà, c'est Andourar, il
quel âge, 38, 39 ans, je sais pas. Enfin, c'est beaucoup trop dur pour lui physiquement. Déjà, on le voit qu'il a du mal. Et en plus de ça, jouer un joueur comme Karatsev sur une surface comme ça, c'est un calvaire. Donc la victoire logique de Karatsev. Koboli qui bat un local. Bon, bah là, match plutôt serré. Koboli, c'est plus un joueur de challenger qu'un réel joueur en fait d'ATP, du circuit professionnel. Et c'est un peu logique ici, il galère face à un joueur comme ça, parce qu'il n'a pas vraiment de coups déterminants qui font mal pour aller plus haut pour l'instant. Meilleur que il casse les couilles, putain. Casse les couilles. Ensuite, Berrettini contre Rude. Berrettini qui bat Casper. Alors ce match je l'ai pas regardé donc je peux pas trop vous dire, mais Berrettini voilà, ça sert très fort. Il a une petite blessure au pied en fin de saison, ça l'avait un petit peu écarté des cours. Il a eu pas mal de blessures, c'est un joueur qui se blesse quand même assez souvent, mais quand il était vraiment à son prime, son principal vraiment c'était de clutch dans les moments importants. Et là, voilà, il gagne 6-4, 6-4 face au troisième mondial, ou deuxième mondial, je sais plus. Mais c'est plutôt encourageant pour Berrettini. Tiafoe qui gagne contre Otto 7-5, 6-4, c'est logique. Même si Tiafoe, il a dû faire du Tiafoe, c'est-à-dire voilà, jouer en dents de scie et s'amuser sur le court, sachant qu'ils étaient qualifiés en plus aux États-Unis, donc il a dû un peu s'en foutre du match. Là, Xhakerlaridis qui gagne. Ce joueur, je le connais pas du tout, donc je sais pas, il doit être dans les 1000 mondiales, j'en sais rien. Bref, il gagne contre Zizou Berg, c'est très inquiétant pour Zizou. Joueur. Et on va dire espoir belge, mais qui a vraiment du mal à confirmer. Il sert bien, certes, mais après le problème, c'est dans le jeu, c'est pas très très bon, on va dire. Wawrinka qui fait quand même un gros match, grosse qualité de frappe, Yorkas, mais très très solide Yorkas. Yorkas à suivre parce qu'il a l'air vraiment de plutôt bien jouer et bien sortir la balle. Kubler qui bat Ramos, victoire plutôt logique, hein. Ramos, c'est pas vraiment un joueur qui aime ces conditions-là. Kubler, il est chez lui, il a pas trop mal joué la saison dernière. Donc, en plus, il est chez lui, donc victoire plutôt logique. Et Manarino Goyo, très gros match ici. Manarino qui aime bien ces conditions-là, qui est souvent performant ici. Mais Goyo qui a fait un très gros match, ça s'est joué à rien. Goyo qui a joué au-delà de son niveau, et Mana qui a pas su enfoncer le clou alors qu'il mène 5-3 dans la troisième manche et qui s'effondre un petit peu ensuite. Qi Wenzheng qui gagne contre Taveit, Qi Wen qui continue. Jeune chinoise, on va regarder qui m'a follow. Merci Maxime 0806. Normalement vous voyez le truc. Ok, parfait. Merci beaucoup pour le follow. Du coup on en était là, ouais, Qi Wenzheng. Qi Wenzheng hein, qui continue, hein, étoile montante du tennis chinois, qui va sûrement intégrer, je pense, le top 10 d'ici peu. Très gros service, très grosse frappe en coup droit, très lourd en revers aussi. Face à une Kontaveit qui a du mal à vraiment revenir à un très haut niveau. Depuis sa saison, elle a fini top 2, numéro 2 mondial, c'est compliqué. Et encore Zheng, elle aura pu largement gagner le match en 2. Mais sinon, voilà. Vondrousova contre Alexandrova. Vondrousova qui gagne en 3. Victoire, pas vraiment une surprise. Après, voilà, Vondrousova qui revient petit à petit. Voilà, c'est quand même une très bonne joueuse. Elle a été dans le top 20 ou top 10, je ne sais plus exactement, il y a 1 an ou 2. Donc voilà, c'est une joueuse qui a été blessée, qui a eu des problèmes physiques aussi. Alexandrova qui a quand même fait une bonne saison l'année dernière.
Donc victoire très encourageante pour la Tchèque. À voir pour la suite, qui va jouer contre... elle joue contre qui, Vondrousova alors attends, je vais vous dire ça. Alexandrova, elle joue contre qui Ah oui, contre Kanepi. Voilà, c'est ça. Elle joue contre Kanepi. Alors attention, Kanepi, ici, elle est vraiment très très forte. Elle a de très bons résultats en début de saison, notamment en 2020 où elle fait finale où elle gagne contre Mertens. Je ne sais plus si elle gagne ou elle fait finale. Mais en tout cas, voilà, en plus, la saison dernière, l'Open d'Australie, elle fait demi-finale contre Ziantec, il me semble. C'est pas Ziantec, si il me semble que c'est Ziantec. Donc voilà, ça va être dur à déloger. On en reparlera après. Azarenka qui gagne un très gros match contre Kalina en deux tie-break très très serrés. Azarenka cette victoire là va lui faire du bien. Après j'ai pas vu le match, c'était vraiment tard dans la nuit. À voir parce que physiquement là, c'est compliqué, elle a du mal à enchaîner avec toutes les blessures qu'elle a eues. À voir si elle va vraiment réussir à enchaîner. Liu qui gagne contre Won, une locale justement qui avait fait un petit peu, qui avait embêté. C'était quoi? C'était Kvitova, non, c'était pas Kvitova. C'était bien Azarenka l'année dernière. J'ai vérifié ça, mais à mon avis c'était ça. Si je me trompe pas. Hop. Alors, qu'est-ce qu'elle avait fait? Adélaïde. Non. Voilà, c'est ça, elle avait... Ouais, c'était Kvitova, putain, j'ai une bonne mémoire. Elle avait battu Kvitova. Kvitova qui était un petit peu physiquement, un petit peu dans le dur, qui revient plutôt bien, qui commence à jouer à un niveau plutôt ok. Cirstea qui bat Golubic, Cirstea qui aime beaucoup aussi l'Australie, qui joue plutôt bien. Cette surface lui convient très bien avec son jeu très très agressif, porté vers l'avant, où elle prend la balle tôt, face à une Golubic jamais évident à jouer. Ostapenko Kvitova, très solide, son match très très solide pour le coup. Vraiment, elle a été constante et vraiment le match-up pour elle c'était vraiment parfait. Elle avait juste à s'appuyer sur la balle de Pliskova. Pliskova, c'est pas une joueuse qui bouge beaucoup, donc victoire assez logique ici. Ensuite, Cocciaretto qui perd contre Blinkova, match très accroché. Match avec beaucoup de vent, vraiment beaucoup de vent à Auckland. Donc ça, c'est à prendre en compte quand même. À voir sur les prochains matchs. Kuzmova qui gagne 6-4 contre Pera. Match de grosse frappeuse. Raducanu qui gagne, qui a eu un peu de mal à démarrer, mais après c'était quand même plutôt encourageant. La qualité de frappe, je trouve qu'elle était là. Donc à voir par la suite. Lui il parle en japonais, frérot, je vais le fumer. Russe qui gagne assez difficilement face à une joueuse qui 700e, une locale, une néo-zélandaise qui gagne ici, mais c'est pas très encourageant, on va dire. Mais après, avec les conditions, je pense que ça a joué aussi sur ce match-là. Goff qui gagne contre Paris assez facilement, c'est logique. Et ce soir, à 22h, ok, ça joue super tôt. On a du Xang Wang qui est une joueuse qui frappe fort. À voir avec le vent justement. Kenin qui revient, qui a quand même gagné l'Open Australie, donc elle aime bien ces conditions-là, ça la gêne pas forcément. Mais à voir parce que voilà, elle n'est pas encore à son top niveau. Et Wang, ça va pas être évident à jouer. Mais je verrais bien Kenin gagner ici. Avec les conditions, je la vois bien gagner. Faudrait regarder, je vais regarder rapidement les conditions de jeu, enfin la météo à Auckland. Est-ce que ça peut jouer? Est-ce qu'il pleut? Ah oui, d'accord, ils annoncent de la pluie toute la journée et un vent de fou. Ok, toute la semaine même. D'accord, très bien. Donc ça va être compliqué de jouer. Ça va être compliqué. Je sais pas comment ils vont faire pour jouer. Vraiment, je sais pas.
Zinensek contre Davis. Moi, je vois plus Lauren Davis jouer, gagner ici que Zinensek. Vraiment très très inquiétant au revers et vraiment son niveau de jeu était très inquiétant cette saison. Donc à voir. Kovinic, il faut savoir donc, que le vent et elle, ça va pas du tout ensemble. Donc ici, je vois plutôt Ibino s'imposer. Pegula qui s'impose facilement ici contre Sigmund. Bronzetti, logiquement aussi. Marc Sakari, c'est logique aussi. Face à une Martens voilà, qui a du mal quand même à revenir à un très haut niveau. Elle, je ne la connais pas. Gadeki, je la connais, mais elle, je ne la connais pas. Garcia, très solide, hein, vraiment. Elle va être à suivre, vraiment parce qu'elle est de plus en plus solide dans la tête et ça, c'est un peu ce qui lui manquait avant. Et Lignot qui gagne 5-7, 6-4, 6-1. Match plutôt serré, mais après, voilà, Lignot, c'est pas mal non plus. Et ben maintenant, on va parler des matchs du jour, hein, tout simplement. Match du jour, hein, avec du programme plutôt ok, plutôt pas mal. Il y a des très beaux matchs, surtout moi, je pense que je vais me lever, c'est pour regarder Medvedev-Kesmanovic, un match qui m'intéresse grandement. Vraiment un très beau match à mon avis. Donc pour commencer, on aura du Jack Draper contre Karen Khachanov. Un match où Khachanov vraiment aura beaucoup de mal, je pense. Pas mal, mais après, je trouve que Khachanov a un meilleur revers que coup droit. Je trouve qu'il frappe beaucoup plus fort du revers, ce qui est un peu bizarre même, parce que en fait Khachanov il a une très grande préparation au coup droit. On a l'impression qu'il va envoyer une mine, mais en vrai de vrai, t'as pas l'impression que la balle elle est si puissante que ça. Donc limite on pourrait dire match favorable pour Khachanov, mais Draper ça sert très bien, ça frappe bien. Il faudra regarder le taux d'humidité parce que Draper il a tendance à cramper. Adélaïde, de voir s'il y a de l'humidité ou pas. Normalement je pense pas à cette heure là, en tout cas non. On a 1h30, il y a 10 heures de décalage à peu près, donc ça va jouer à 11h30. Attendez, ouais, c'est quand même un petit peu quand même. Si. À suivre, ça va être intéressant. S'il y a des longs échanges, pourquoi pas. Après, peut-être que, voilà, que Draper a progressé là-dessus, a fait une grosse pré-saison, une grosse prépa physique pour justement régler ses problèmes de crampes. Ça va être un match assez compliqué, dur à dire un vainqueur là-dessus. Khachanov aussi qui aime bien l'Australie, tout ça, donc je sais pas trop ici en tout cas. C'est un match que j'aurais envie de regarder, mais 1h30, il faut aussi dormir en fait. Mais ça va être un match intéressant. Nishioka contre McDonald. Nishioka qui a donc battu Rune au premier tour. Match plutôt ok, plutôt pas mal. Après voilà, Rune un peu fait n'importe quoi. Et McDonald, j'ai pas vu son match, il a fait 6-3 et après il a abandonné. Enfin, son adversaire Galan a abandonné. Nishioka, moi, je le vois gagner ici. Vraiment, j'ai trouvé très très rapide. Vraiment, sur les jambes, il était vraiment là. Il avait une qualité de frappe plutôt ok pour un petit. Donc, je vois bien Nishioka ici s'imposer. Medvedev Kesmanovic. Alors, ce match, ouais, voilà, il m'intéresse énormément. Parce que vu le niveau de Medvedev hier, comment dire, compliqué. Je sais pas si c'est les conditions qu'on fait ça. Je sais pas si c'est le premier match. Heureusement qu'il avait son service parce que c'était vraiment catastrophique. Kesmanovic qui a fait un premier set ok jusqu'à 2-0 et après c'était vraiment moyen. Mais je crois qu'il a jamais battu Medvedev, il me semble. On va regarder ça. Tac. Non, il l'a jamais battu. Ok, il l'a jamais battu. Mais là, par contre, ça risque d'être compliqué pour Medvedev parce que je pense que Kesmanovic, voilà, il a envie de se confronter aussi au meilleur. Physiquement, je l'ai trouvé ok. Après le match, il n'a pas duré très longtemps.
Mais son revers à Medvedev, c'est n'importe quoi ce mec-là. J'ai rarement vu un revers aussi puissant. Franchement, Kecmanovic, il a un revers, c'est monstrueux. Si il joue vraiment bien, je pense que Kecmanovic, ici, en tout cas, peut gagner, voire prendre un set. Même lui prendre un set, je pense qu'il va prendre un set. Parce que voilà, c'est un joueur quand même qui est plutôt bon et qui a un très bon premier coup de raquette, surtout il frappe très très fort et on l'a vu surtout à Miami et puis même là l'année dernière à l'Open d'Australie où c'était vraiment pas mal. Kecmanovic peut créer la surprise ici. Giron contre Popyrin. Alors, moi j'aurais tendance à aller sur Popyrin. Qui bat quand même Auger Aliassime, ça va lui donner pas mal de confiance. Il a besoin de ça, il a eu vraiment une saison compliquée. C'est un joueur qui adore jouer en Australie. Giron, son match contre Gasquet, il est catastrophique, mais de A à Z, vraiment. Je pense que si on met un autre joueur que Gasquet, un joueur dans le top 50, je pense qu'il le bat. Franchement, c'était catastrophique. Donc moi, j'irais bien sur Popyrin. En plus, la cote est pas mal, si vous voulez la prendre. Je pense que Popyrin va s'imposer ici. Ensuite, Pune, Sébastien Baez contre Pedro Martinez. Baez ici peut faire quelque chose. Après, à voir si Pedro Martinez va augmenter son niveau de jeu. Après, voilà, Baez, c'est pas trop sa surface. Hein. C'est une surface très rapide ici, avec des conditions humides. Donc, il fait très chaud en plus. Donc ouais, la surface rapide. À voir. Ça m'étonnerait pas que Baez ici s'impose. Moi, j'irais limite plus sur Baez, mais sans plus. Dirais qu'il joue Marterer. Ici compliqué, mais j'irais peut-être plus sur Djere, sur la forme du moment, sur sa progression sur dur. Marterer que physiquement on a toujours des incertitudes, tout ça. Qui a souvent l'habitude de drop dans de lâcher un set ou quoi, donc je vois bien Djere s'imposer. Van Richthofen, Karatsev. Sur ce que j'ai vu de Van Richthofen, c'est pas trop mal. Après, c'est Albot qui propose une balle vraiment parfaite limite parce que voilà, il y a trop de hauteur dans sa balle et l'autre il a juste à frapper et voilà. Karatsev vraiment c'était quand même plutôt pas mal du tout. Il a fait une grosse pré-saison, une grosse prépa physique. Je pense que Karatsev va être là et moi je veux bien Karatsev s'imposer ici. Ensuite Bonzi contre Rusuvori. Bonzi Rusuvori, à voir ici. Bonzi peut gagner ici. Après, voilà, Rusuvori, il avait fait finale l'an passé où il avait perdu contre Joao Souza. Donc, il aime bien ces conditions-là. Après, de là à dire est-ce qu'il va gagner, je sais pas. Moi, Rusuvori, je l'ai toujours trouvé un peu tendre, on va dire. Pourtant, il a une grosse qualité de frappe. Mais il lui manque quelque chose encore. Et Bonzi, s'il sert bien il joue pas trop mal, il peut créer la surprise ici. Ça m'étonnerait pas qu'il gagne ici. Voilà. Ensuite, Marcos Cecchinato contre Griesport. Je vois Griesport s'imposer. Assez facilement, je pense quand même. Parce que pour moi, sa victoire contre Basilashvili, ça veut rien dire. L'autre, il faisait 10 000 fautes directes dans le match. Van de Sancho, ici, il s'impose assez facilement, je pense. Cilic, premier match de la saison, genre assez nerveux face à Carvalho Baena, mais la surface, elle est super rapide. Je vois bien Cilic s'imposer ici. Et Krajinovic contre Mo. Je vois Krajinovic s'imposer ici, mais pareil, Krajinovic, j'ai pas été fan de son match contre Nagal. Quand même, Nagal, c'est pas un joueur qui est pas fou normalement, et il galère contre un joueur comme ça, c'est compliqué quand même. Mais l'attitude était bonne. Après, voilà, Krajinovic, je vois quand même s'imposer. Je pense qu'il a plus les armes pour battre Mo, qui est pas terrible du tout. Moussetti, ici je vois s'imposer. Fritz Nouri, très gros match. Celui-là, j'ai envie aussi de le regarder, mais il est à 4h du matin.
Je vois Fritz s'imposer. Fritz, vraiment, il est solide, de plus en plus solide. Au service, une très bonne qualité de frappe. En coup droit et en revers, mais surtout en coup droit, il frappe vraiment fort. Il se déplace bien. Vraiment, il a l'air vraiment d'être là. Ok, Nouri, bah, des minors, c'est peut faire un match vraiment solide. Il joue plutôt mieux qu'à la fin de saison, machin. Il bat Rafa, mais Rafa, il a encore trop de montagnes russes pour s'imposer ici. Mais Fritz, je le vois s'imposer ici. Vraiment, il est beaucoup trop solide pour Nouri, je pense. Mais après, si Nouri monte son niveau de jeu, ça peut être un match très intéressant. Oula, Tsitsipas Koric. Tsitsipas, je le trouve plutôt ok. Koric, il gagne. Et Koric, même s'il avait un peu mal aux pectoraux, je sais pas si tenait le pectoraux. Koric ici, je pense qu'il peut s'imposer, mais ça va être compliqué. Il peut y avoir une surprise ici, mais Tsitsipas pour moi reste le favori. Mais le jeu de Koric, vraiment quand il joue vraiment bien, il est très 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 dur à jouer parce qu'il sait tout faire. Ce mec, il sait varier, il est très bon défensivement. À voir. Ça va être un vrai test là pour Tsitsipas. Si Koric joue vraiment bien, ça peut vraiment donner un très beau match. Maintenant, aller sur Koric, compliqué. Ouais, je vois quand même Tsitsipas s'imposer ici. Hurkacz Berrettini, ce match, il va y en avoir des services gagnants dans ce match. En tout cas, ça va être un match de cogneur. La balle, elle va avoir mal. Ça va frapper très très fort dans la balle. Hurkacz, je le trouve vraiment très bon dans ce début de saison. Berrettini, je pense qu'il va monter en puissance. À voir, mais ça va être un match très serré cette histoire. Et ça risque d'être un match plutôt pas mal. Franchement, j'en sais rien. Je dirais Hurkacz sur la forme, mais c'est pas évident. Pas si évident que ça. Tiafoe qui jouera contre Evans, Daniel Evans. Je vois Tiafoe aussi s'imposer. Evans, il a l'air vraiment pas ouf physiquement. Et il a du mal, hein, quand même. Galérer contre Amos Vinola sur dur, c'est pas fou. Tiafoe, s'il est sérieux, normalement il devrait s'imposer ici. Pervolarakis, Goyo, je vois Goyo s'imposer ici. Vondrousova Kanepi, du coup j'en avais parlé tout à l'heure assez brièvement, mais je vois un match compliqué ici en tout cas. Kanepi qui est une joueuse vraiment qui aime bien ces conditions là. Et ça ne m'étonnerait pas qu'elle pose des problèmes à Vondrousova. J'ai du mal à me projeter sur ce match parce que j'ai pas vu Vondrousova jouer, donc c'est un peu frustrant. Vondrousova, elle a vraiment une balle où elle l'enroule très très bien, surtout du côté de coup droit. Elle a un revers plutôt à plat. Elle aime bien varier avec les amortis. Kanepi, c'est plus une cogneuse. À voir, franchement, à voir. Mais je pense que Vondrousova, oui, peut l'embêter avec ses variations. Donc peut-être plus Vondrousova, mais c'est compliqué ici. Oula, Samsonova contre Sabalenka. On a quasiment le même jeu ici. Deux joueuses qui servent bien, qui servent fort, qui frappent fort, qui ont une très grosse lourdeur dans la balle. Ça va dépendre en fait des deux. Sabalenka, à voir si elle va pas être trop nerveuse sur un premier début, sur un premier match de saison. Une joueuse Sabalenka qui est souvent très nerveuse. Donc ça peut être compliqué pour un premier tour. Donc ça m'étonnerait pas que Samsonova ici s'impose. Rybakina contre Kostiuk. Si Rybakina elle continue à jouer à un niveau comme elle joue, Kostiuk elle sort, je pense. Donc Rybakina ici. Andreescu contre Kudermetova. Kuder, hein, c'est de plus en plus solide. Hein, ça, c'est vraiment bon. Très bonne saison. Andreescu, ça revient petit à petit. Elle doit perdre le match contre Muguruza, mais Muguruza elle termine pas.
Je pense que ça va être un petit peu trop solide pour Andreescu. Après voilà, elle a dit qu'elle a envie de revenir à un top niveau, qu'elle veut se confronter aux meilleurs, etc. Ok, mais Kudermetova c'est très compliqué à jouer. Ça frappe fort, c'est solide. Et je trouve aussi que la deuxième balle d'Andreescu n'est pas forcément très performante non plus. Donc je sais pas, franchement j'en sais rien. J'ai du mal à me projeter sur ce match-là. Mais je vois quand même Kudermetova pour moi s'imposer. Ensuite, Grabber contre Leylah Fernandez. Pour moi, Leylah gagne. Ici, le match est interrompu. Muchova gagne. Oui, je pense qu'elle va gagner ici. Marino contre Bonaventure. Marino qui sert très fort, qui frappe fort. C'est une bonne aventure. Pareil, en cas pas qu'un jeu où elle frappe plutôt fort. Ce match-là, franchement, c'est compliqué parce que ça peut faire beaucoup de fautes. Mais je vois peut-être Marino plus s'imposer ici, mais c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué à dire. Venus Williams face à Zhou. Venus qui joue son deuxième match depuis très très longtemps. Donc physiquement, je sais pas où elle en est du tout, même si physiquement elle est plutôt ok. Elle a 42 ans, donc l'âge va forcément le rattraper. Zhou, c'est une joueuse qui a un plan de jeu, c'est frapper à plat et c'est tout. Il n'y a pas d'autre, il y a rien d'autre. Donc peut-être si Venus sert bien, peut peut-être poser des problèmes à Zhou. Qui n'est pas une joueuse très très forte pour moi, même si elle s'est un petit peu améliorée. Franchement compliqué. Non, franchement, je sais pas. Je dirais peut-être Zhou parce que voilà, avec l'âge de Vénus, ça va être compliqué. Mais ça ne m'étonnerait pas que Vénus lui pose problème ici. Kuzmova, Raducanu, moi je vois Raducanu s'imposer ici. J'ai trouvé vraiment assez mobile. Elle frappe plutôt bien dans la balle. Kuzmova, ça frappe fort. Mais après, est-ce que physiquement ça tient? J'en sais rien du tout. Sachant que Raducanu, elle a pris l'ancien préparateur physique d'Andy Murray. Et donc voilà, il travaille avec plus même d'autres top joueurs. Et vraiment, elle a bossé là-dessus à fond. C'est ce qui lui manquait parce qu'elle avait tendance à se blesser. Raducanu, je le trouve plutôt en jambes. Sur ce que j'ai vu, sur quelques points que j'ai vu. Après, voilà, c'est compliqué de dire un réel avis, mais je pense qu'elle va s'imposer ici. Et enfin, pour terminer avec la United Cup, Kiss contre Swan, Kiss qui s'impose ici. Ziantec Trevisan, Ziantec tranquille. Vekic tranquille, je pense, ici qui s'impose. Pegula va s'imposer, elle est trop solide par rapport à Dart. Linette Bronzetti, je vois Linette s'imposer. Et Sakari Martic, je vois. Ouais, je pense Sakari ici. Voilà pour avoir fait tous les matchs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser sur n'importe quel match, je vous réponds. Là, moi je vais aller manger. Et puis peut-être que je streamerai des jeux. Demain, je ne pense pas, parce que demain j'ai entraînement de tennis à 21h, sachant que j'ai un match. En fait, je prépare mon match vendredi vendredi à 20h30, donc il faut que je sois prêt. Donc voilà. Peut-être jeudi à moyen. En vrai, jeudi, je pense que je pourrais peut-être stream sur des jeux ou quoi. En tout cas, moi je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Bonne année à tous. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais bonne année à tous. Voilà. Là, la rediffusion, elle sera à voir sur YouTube. Je la mettrai sur YouTube. Comme ça, vous aurez toute la rediff.
faudra que je fasse aussi des miniatures pour le YouTube. Et je mettrai quelques trucs sur TikTok, des passages, par exemple sur un match ou quoi. Par exemple, là, sur le Popirine, le Giron Popirine, je pense que ça va être un pari, un bet ici. Et aussi Kesmanovic Medvedev, je pense. Un truc de ce genre, voilà, pour alimenter et puis pour faire connaître la chaîne. Dans tous les cas, ça va s'améliorer petit à petit. Mais c'est vrai que là, j'avais prévu aussi de vous faire une espèce de revue de presse juste avant de commencer de parler des matchs. Mais ça va être très compliqué avec le temps, le taf et tout. Vraiment, ça risque d'être chaud. Donc je sais pas, faut que je vois. Mais en tout cas, là, je suis plutôt content de mon analyse. Je trouve que c'était plutôt ok. Que s'il n'y a pas eu de problème, c'est cool. Donc voilà. N'hésitez pas à partager à fond la chaîne pour la faire connaître. Ça serait bien qu'on atteigne fin Open Australie, les 50 follow, voire plus. Voilà, on va stream tous les jours. Hein, donc si ça peut ramener plusieurs personnes. Même ceux qui aiment bien le tennis, c'est surtout ça moi que je recherche, c'est discuter avec des gens qui sont passionnés de tennis et qui s'y connaissent bien dans le tennis, que ça soit les matchs, regarder les matchs, comment les joueurs y jouent, et aussi parler technique sur ceux qui font du tennis. Ça peut être très intéressant à discuter. Voilà. Là, voilà. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Moi, je vais aller manger. Et bonne année à tous.